Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes le 3 octobre, donc on a entamé un nouveau mois. On va pouvoir observer des bougies mensuelles sur les graphiques et ça c'est quand même très intéressant. On peut le faire qu'une fois par mois et les graphiques ont beaucoup plus d'importance lorsqu'ils sont sur le long terme. Donc on aime bien regarder ce genre de choses. On a un Bitcoin à 19 200 $. On est vraiment en train de ranger sur du court terme entre les 18 et les 20 000 $. Et avant de débuter cette émission, je voulais m'attarder sur quelque chose que je trouve intéressant, ou plutôt quelque chose qui est important de se rappeler en phase de bear market, qu'on doit toujours avoir en tête, on va dire. Eh bien, moi vous savez, j'aime bien regarder un peu l'histoire du Bitcoin, voir ce qui s'est passé sur les graphiques il y a 4 ans, il y a 8 ans, tout simplement parce que on a eu une évolution, on va dire, à la hausse du Bitcoin au cours du temps. Mais on sait qu'à plusieurs reprises, le Bitcoin a perdu 85 à 90% de sa valeur. Voilà, alors que là, on est à moins 75%, donc on peut encore chuter, on le sait. Mais voilà, ce que je voulais observer avec vous, c'est les bottoms, comment ils se construisent et combien de temps ils durent en fait. Alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. On va regarder le bottom de 2000 ici, 2018. Donc c'était le 24 décembre, on a touché un sommet le 18 décembre 2017. Un an après, on touche un bottom. Ce bottom là, voilà, on l'a touché exactement le 10 décembre, enfin la semaine du 10 décembre. Si je prends cette semaine avec le moment où on a une cassure de confirmation, avec un W, quelque chose qui se dessine, c'est-à-dire on va essayer de mesurer combien de temps a duré l'incertitude, en tout cas ici sur du moyen terme, on va dire, eh bien, on peut observer que ça a duré 16 bars, ce qui représente 16 semaines. Donc 16 semaines, voilà, ça fait environ 4 mois. 4 mois, pendant 4 mois, le Bitcoin nous a laissé dans une incertitude totale. On se demandait si on allait aller plus bas ou pas, etc. Jusqu'à ce qu'on ait cette grosse bougie de confirmation, qui se fait en une semaine, attention, voilà, une fois qu'on est là-haut, ça devient chiant d'investir. On est déjà 2 fois plus haut que la semaine d'avant, on n'a pas du tout envie d'acheter, et c'est ce qui se passe, c'est que ça continue de monter par la suite. C'est comme ça qu'on rate un train, en fait. C'est quand vous avez du Bitcoin accessible à 3000 $, qu'en une semaine il passe à 6000, enfin ou 5000 là, 5500, qu'à ce moment-là vous vous dites ah mais non mais je vais pas acheter maintenant, alors qu'il y a une semaine on était sur un prix 2 fois moins important, j'aurais pu en avoir 2 fois plus pour la même somme d'argent, donc là vous achetez pas et bim ça monte aux 14 000. Voilà, ça c'est le scénario classique et c'est vraiment ce que j'appelle rater le train, c'est vraiment rater le train, c'est ça. C'est quand vous pensez, vous voyez que ça monte et vous vous dites oh non j'aurais dû acheter la semaine dernière, tant pis je vais attendre que ça retourne aux 3000 et en fait ça y revient pas, sauf au crash Covid, genre des semaines et des semaines après quand vous avez déjà bien eu le temps de réfléchir et d'acheter du Bitcoin à un prix plus élevé. Donc voilà, attention à ça. Donc là, ça a duré 16 semaines. Ça, c'est important de le voir. 16 semaines d'incertitude ici. Je vais reprendre le marché baissier précédent qui a eu lieu en 2015. Et là, on a eu un Bitcoin qui est resté dans cette incertitude. Donc le bottom ici, aux alentours des 156 $. On voit que ici, le 12 janvier 2015, on a touché le bottom. Et que là, l'incertitude, alors certes, on a cassé un W ici, mais on est instantanément revenu sur un point bas. Donc là où on a eu la vraie cassure et qu'ensuite nous ne sommes pas revenus en dessous de la ligne de coup, et c'était ici le 2 novembre 2015. Donc ça a duré 42 bars. Donc là, cette fois-ci, 42 semaines, quasiment un an. Donc vous voyez que ça, on le voit ici, ça peut durer très très longtemps. Ici, le Bitcoin a range entre ces deux bornes. Alors vous voyez un peu ce range pendant quasiment un an avant de le casser et de plus jamais revenir finalement dans ce canal. Vous voyez, plus jamais en fait jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez que ça peut être très très long. Et là, le Bitcoin avant ça avait perdu 85% de sa valeur. Donc là, le contexte était différent, on a eu un vrai range avec une vraie construction baissière et ensuite une cassure. Vous voyez, c'était assez propre et assez fluide comme mouvement, alors que là, non, on a fait quelque chose d'un peu plus piégeux en 2018, puisqu'on allait chercher un point très très bas très rapidement pour monter, faire un x4 très très haut très rapidement, rechuter à nouveau. Vous voyez, là, c'était un W bien plus long terme. Et on va voir un peu juste après, donc sur le début de l'émission, les bougies mensuelles, puisque c'est également très intéressant à observer. On voit qu'en hebdomadaire, on a plus souvent des W qui se créent, là c'était le cas à cet endroit-là, et que en mensuel, c'est un peu différent. Si je prends donc le point bas ici, et vraiment la réelle cassure et le réel marché aussi qui s'enclenche par la suite, on a 96 bars, donc là on est sur un an et demi, vous voyez. Donc ça peut durer très très longtemps, et là on est que sur le début du bear market. Je prends le bottom ici, le niveau actuel, on est sur 17 bars. Voilà, on a vu avant que ça peut aller jusqu'à 90 bars, 45, 50 bars, voilà. Donc on est vraiment sur le début. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va faire comme en 2018, c'est-à-dire quelque chose qui monte par exemple aux 40-50 000 pour redescendre, former un W, casser, etc. par la suite, ou est-ce qu'on va faire comme la fois d'avant, c'est-à-dire un range qui va nous ennuyer pour rester poli pendant des années, pour derrière, finalement avoir une cassure haussière et avoir quelque chose de plus fluide, plus propre, etc. et moins piégeux aussi. Ça, j'en sais rien, j'ai pas la réponse, c'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce que le bottom a été atteint? Bien sûr, on n'en sait rien. Là, on est dans cette phase d'incertitude qui est la même phase d'incertitude qu'il y avait ici. Voilà. Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va faire ça? On ne sait pas. Tant qu'on reste dans ce range-là, établi entre les 25 000 et les 18 000, on ne sait pas ce qui va se passer, bien entendu.
En tout cas, s'il y a un moment où on doit s'intéresser aux cryptos, c'est maintenant. Là, on est dans la phase où plein de projets se cassent la gueule, plein de cryptos n'existent plus, des cryptos qui se sont lancés en 2021 qui disparaissent déjà aujourd'hui, plein de projets très prometteurs qui aujourd'hui font faillite parce que peut-être que ils ont mal géré leurs économies crypto, qu'ils étaient trop enthousiastes pendant le bull market et qu'aujourd'hui, voilà, peut-être qu'ils peuvent se faire racheter par des gros investisseurs, par de grosses entreprises. Voilà, c'est là où il y a du turnover, le moment où finalement, où il peut être intéressant, en tout cas le moment le plus propice pour faire du DCA, pour se renseigner sur les nouveaux projets crypto, pour commencer à voir comment répartir son portefeuille par rapport aux différents projets qui existent, à savoir que maintenant ceux qui sont encore présents et qui sont encore là sont a priori de vrais projets qui sont faits probablement pour durer. Tout ce qui est poison, tout ce qui est néfaste, toutes les choses qui ont été créées uniquement pour la spéculation et pour l'argent ont disparu pendant ce crash. Donc aujourd'hui, on a supprimé finalement ce poison parce que plus le marché monte, plus on a de bulles spéculatives, on va dire entre guillemets, qui s'opèrent, plus on a de personnes qui vont acheter des cryptos sans vraiment savoir ce que c'est. Donc des personnes qui vont se faire avoir également en allant investir dans des projets qui n'en sont pas vraiment. Et derrière, là on élimine tout ce qui est néfaste et on retrouve quelque chose de sain. Et on s'est rendu compte pendant cette chute que l'écosystème de Terra Luna était néfaste en fait. On ne le savait pas encore avant, mais quand on a le Luna qui s'effondre avec l'UST, on se rend compte qu'en fait c'était pas quelque chose de viable dans la durée. Et ça on s'en rend compte pendant un marché baissier. Donc c'est ça qui est intéressant. On retrouve des bases saines aujourd'hui et clairement c'est le meilleur moment pour s'intéresser aux cryptos. Et c'est le moment où moi j'essaye le plus possible de faire des recherches sur les cryptos, sur les jeux blockchain, sur le Web3, sur ce que sera l'avenir. Et je vous partage un peu tout ça sur la chaîne au quotidien, en tout cas quand j'ai le temps et quand je peux le faire. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement et au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Moi je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec le Bitcoin. Donc rapidement, on va regarder les bougies mensuelles. On observe que là, ce mois-ci, en fait, donc le mois de septembre, on établit une bougie rouge, voilà, d'environ, alors si on doit le mesurer, ça ne doit pas faire beaucoup, mais voilà, moins 4%. Donc c'est pas grand-chose. On entame le mois, donc ça fait 3 jours, depuis 3 jours, sur quelque chose de négatif à nouveau. Est-ce que justement, là on est sur un bottom, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en mensuel, si on regarde un peu l'historique, on a souvent des retournements rapides, en fait, et sans vraiment de W apparent. On voit que lorsqu'on a une bougie suivante qui ravale la précédente, généralement on a une poussée qui s'opère. C'était le cas également, donc ça a été le cas ici en 2019, c'était le cas ici également en 2020. Donc regardez, on ravale ici la bougie précédente, vous voyez, et derrière, boum, on performe. Donc un simple ravalement de bougie en mensuel est très très intéressant comme signal pour les mois qui suivent. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que le mois d'octobre on va le finir en dessus des 20 000? C'est la question qu'on se pose. Si ça arrive, on pourrait pourquoi pas aller chercher des niveaux très importants. Évidemment, chaque analyse n'est pas une science exacte, et si on regarde le bull run de 2015, on n'a pas eu vraiment de bougie de ravalement. C'est-à-dire que là, on a eu cette bougie rouge très puissante. Le mois d'après, on a stagné, et c'est simplement encore le mois d'après qu'on a ravalé la bougie précédente. Donc, on peut estimer également que c'est un fort signal et assez puissant. On a eu quelque chose en plus de très puissant ici, puisque c'était la confirmation d'un W mensuel, etc. Mais on n'était pas sur des ravalements instantanés comme ici en 2018 et 2020. Donc aujourd'hui, si on voit par exemple fin octobre, une clôture au-dessus donc des 19 000 ou 20 000 dollars approximativement, on est déjà très content. Si on voit une clôture au mois d'octobre au-dessus des 23 000, on est hyper content parce qu'on vient ravaler carrément 2 bougies. À ce moment-là, ça sera extrêmement bullish, en tout cas dans ma tête, pour les mois qui viennent. Mais on restera bien sûr dans ce contexte de marché baissier qui peut durer 90 bars, et donc même si on ravale les bougies, on peut très bien venir chercher les 40 000, revenir par ici, etc. Ça peut durer quand même très longtemps. Donc, et puis, c'est pas encore le cas, on est encore en dessous pour l'instant. Je dis pas que le mois d'octobre on va le clôturer au-dessus, c'est juste si ça se produit, on pourra en conclure ça. Maintenant, on peut aller chercher les 10 000 si on veut ce mois-ci. Donc on est dans un contexte où c'est intéressant d'acheter, mais après à quel niveau, ça j'en sais rien. Mettre des paliers sur plusieurs niveaux, c'est intéressant, on est dans un marché baissier, on a déjà perdu 75% au niveau du prix du Bitcoin. J'enchaîne avec l'altcoin dominance. On a des altcoins qui ont touché un sommet, d'ailleurs on l'avait bien visualisé, ce point de résistance sur la chaîne. Pour le coup ça a marché, on a vu que le cours en tout cas les altcoins ont chuté à l'approche de ce niveau-là par rapport au Bitcoin, et que là, on est a priori sur une perspective de continuation baissière. Mais bon, c'est une affaire à suivre. On a quand même des supports qui se dessinent, notamment, regardez si je trace cette ligne, vous voyez, cette ligne, c'est un support. Elle vient chercher ce point-là, elle vient chercher également ce niveau-là, et là, on voit qu'on a eu quelques clôtures de bougies sur cette ligne-là. C'est pas un support extrêmement important, il a été cassé à plusieurs reprises par le bas, donc il peut à nouveau l'être, mais c'en est un quand même. Donc si vraiment
on a des altcoins très puissants sur des semaines qui viennent, et ben on pourrait s'arrêter ici finalement, hein, en fonction du contexte et des news que l'on peut avoir. Malgré tout, je m'attendrai quand même à ce qu'on revienne sur cette deuxième ligne de support un peu plus basse qui se situe par ici, vous le voyez. Donc ça impliquerait que des altcoins perdraient encore 6% par rapport au Bitcoin. J'ai envie de vous parler maintenant de la crypto-monnaie Atom, et ici je la regarde par rapport au Bitcoin. On voit que sur de nombreuses années ici, donc quasiment sa création jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde cette crypto par rapport au Bitcoin, on a eu de très grosses fluctuations, par exemple entre le point bas ici et le point haut, on a 500%, mais c'est pas tant que ça par rapport finalement à ce projet qui est énorme, et on voit qu'en fait c'est un range que l'on a ici. Donc finalement cette crypto depuis sa création par rapport au Bitcoin, elle range. Oui, par rapport au dollar, elle a eu de très belles performances à l'os, elle a quand même chuté de 80% sûrement, mais aujourd'hui on observe que sur ce graphique, eh bien Atom Cosmos par rapport au Bitcoin n'a pas eu sa réelle performance, et c'est pas une crypto-monnaie qui selon moi a encore eu son heure de gloire. Je pense qu'elle n'a pas eu son heure de gloire encore, et que ça va arriver dans le futur puisque c'est un très très gros projet avec un potentiel énorme. Aujourd'hui, eh bien, on voit qu'on est toujours dans ce range, on voit qu'on est plutôt au milieu de ce range en plein bear market, on a touché un point bas ici au mois de juin 2022, mais qu'on est revenu sur un niveau acceptable. Est-ce que c'est acceptable d'acheter de l'Atom Cosmos aujourd'hui là? Bah ça j'en sais rien, on peut toujours revenir sur cette bande basse, mais clairement moi je mettrais pourquoi pas un petit billet et j'achèterais par palier quoi qu'il arrive si jamais on devait continuer de chuter. Et si j'avais encore de l'argent prévu pour acheter de l'Atom, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, si j'enlève ces deux bornes, alors là, beaucoup vont me dire oui, mais c'est pas un range parce que finalement on a juste un point de touche, etc. ici. Oui, c'est vrai, on pourrait estimer que ceci n'est pas forcément un range. Malgré tout, on voit qu'on fait quand même des zigzags. On pourrait se mettre une sorte de range, vous voyez, cette fois-ci sur zone, comme ça, où là vraiment on viendrait chercher plus de points. Voilà, on voit que vraiment quand même cette crypto n'est pas en train d'avoir une tendance haussière ou une tendance baissière. On est plutôt sur une stagnation de marché qu'on peut positionner dans un rectangle. Voilà, c'est pour ça que je parle de range ici. Malgré tout, si on veut faire quelque chose ici d'intéressant également, on pourrait se positionner deux lignes, notamment celle-ci. Celle-ci, elle est très propre, hein. Elle vient chercher le cours ici, 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 ici. Si jamais Atom Cosmos, là, dans 2 mois, se retrouve sur ce point-là, clairement, moi, j'en vends une partie, quoi. Parce que là, c'est un point de résistance très important. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il aura énormément performé par rapport au Bitcoin et sûrement par rapport au dollar. Voilà. Si par contre, Atom Cosmos revient sur cette ligne, au contraire, c'est le moment d'investir. Vous avez compris un peu le principe, je suppose. En tout cas, on a un très beau canal d'expansion, on a un très beau range qui dure des années. Ici, je suis sur du long terme. Et donc, pour moi, oui, c'est une crypto-monnaie d'avenir. Et on va essayer de regarder un petit peu son graphique par rapport au dollar pour faire une petite comparaison. Et on voit que là, c'est complètement différent. Il suit vraiment les cycles de marché. Il suit également l'euphorie qu'il y a dans le secteur de la blockchain et le désespoir également qu'il y a dans le secteur de la blockchain. Quand on regarde les graphiques par rapport au dollar, on n'a plus finalement ce contexte long terme qu'on peut avoir par rapport au Bitcoin qui est beaucoup plus intéressant. Puisque finalement, le Bitcoin, quand il monte, toutes les cryptos montent de façon naturelle, exactement la même chose quand il descend. Vous voyez? Donc il ne faut pas, je pense, se fier forcément à ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on voit une chute énorme comme ça ne veut pas dire que le projet est mort. Bien entendu, ça veut simplement dire qu'on a un cycle baissier en cours dans le secteur de la blockchain et des cryptos. Donc il est quand même passé de 44 $ ici à 6 $, ce qui fait une chute tout de même de 85%. Voilà, mais le projet est loin d'être mort. Et là, regardez, depuis quelques mois, on performe. Et si je devais positionner un prix intéressant d'investissement sur Atom Cosmos, je me mettrais entre les 10 et les 8 $, ce qui représente la zone de rechargement de cette hausse que l'on a connue ces 3 derniers mois, tout simplement. Voilà. Donc j'en ai fini avec Atom Cosmos. On peut regarder par exemple l'Ether par rapport au Bitcoin. Vous allez voir que c'est quand même un petit peu différent. On a eu ces périodes d'euphorie, ces périodes de chute, etc. La période d'euphorie de 2021 qui était beaucoup moins importante que celle d'avant. Donc l'Ether, c'est une crypto qui existe depuis longtemps, qui a déjà eu son heure de gloire par rapport au Bitcoin déjà en 2018, un peu moins ici en 2021, et qui derrière forcément va trouver une stabilisation au cours du temps. Alors que Atom, lui, ne l'a pas vécu ce genre de choses. Si on s'amuse à regarder maintenant le Binance Coin, on observe que son heure de gloire est en cours. Vous voyez, c'est pas terminé. Il y a eu ça en 2021, il a énormément pris en valeur par rapport au Bitcoin, et il est encore sur un ATH. Le Binance Coin, c'est juste exceptionnel. C'est finalement une blockchain qui est énormément utilisée dans la finance décentralisée, encore plus que la blockchain d'Ether, en tout cas pour les particuliers. Pas par rapport à la somme d'argent totale utilisée dans les blockchains. L'Ether est bien plus puissant par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes avec énormément d'argent qui préfèrent utiliser la blockchain d'Ether. Mais pour les petits particuliers comme vous et moi, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la Binance Smart Chain ou Polygon ou autre. Donc oui, elle est en train de vivre son heure de gloire. Peut-être que c'est pas terminé, mais c'est intéressant à constater. Voilà. Là, on a un vrai truc qui s'est passé. D'abord,
la finance décentralisée avec Ether, les NFT, l'utilisation de la Binance Smart Chain pour simplifier la scalabilité, les frais de transaction qui ont été réduits, etc. L'utilisation, l'adoption massive qui est en cours sur la Binance Smart Chain. Par la suite, on aura le Web3, l'interopérabilité entre toutes les blockchains, etc. Peut-être Atom Cosmos, qui est ce projet qui permettra l'interopérabilité entre les blockchains. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'Atom Cosmos aujourd'hui et que j'en parle souvent sur la chaîne. Et je pense que c'est important de faire ce genre d'analyse. Par exemple, ici, maintenant, je vais sur Matic. Matic, donc par rapport au Bitcoin, en 2021, il est passé de ce prix-là, donc là, il y a plein de zéros, je ne vais pas le dire, à ce prix-là, voilà, 11 800%, on parle d'une crypto qui a fait un fois 110 par rapport au Bitcoin, tout simplement. Donc son heure de gloire, elle a eu lieu. Hein. C'est une blockchain maintenant qui est très utilisée. C'est comme la Binance Smart Chain, on a des frais réduits, etc. Donc oui, Matic a connu son heure de gloire. C'est peut-être pas forcément la crypto avec laquelle vous allez avoir les plus belles performances sur le prochain cycle. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà connu son heure de gloire. On aura probablement de belles performances dessus, parce que si on a un marché crypto qui monte, toutes les cryptos vont probablement prendre en valeur, mais c'est pas, voilà, son heure de gloire a déjà eu lieu, alors que Atom Cosmos c'est pas le cas. C'est là où je veux en venir, et on pourrait s'entraîner et s'amuser à faire ça avec d'autres cryptos qui concernent les smart contracts. Donc par exemple Avax, ici en 2020, etc. On voit qu'il y a eu un W qui s'est formé, etc. On voit qu'on a eu cette performance, mais aujourd'hui on revient sur les prix précédents. On n'est pas, on n'est pas comme sur Matic, le graphique qu'on a vu précédemment, où on fait ça et on revient au milieu. Voilà, il y a encore, voilà, il y a une vraie différence entre les prix actuels et les prix avant bull run. Là on revient, regardez sur ce point bas, sur les prix avant bull run de mars, janvier 2021, etc. Donc même les prix, regardez, de juillet 2020. Donc il n'y a pas eu cette vraie performance qui s'est opérée encore sur Avax. Donc pour moi, c'est pareil. Avax pourrait connaître dans le futur encore une poussée spectaculaire. Ici, on va en faire quelques-unes encore. On va regarder Solana. Solana, on voit que lui, en revanche, a pu obtenir cette performance de 9200% par rapport au Bitcoin, donc x 90, c'est énorme, et aujourd'hui, son prix est quand même toujours beaucoup plus haut que pendant cette période d'avant bull run. Donc oui, Solana a vu une réelle différence au niveau de son prix avant bull run, et maintenant on peut dire que il y a eu quelque chose qui s'est passé et que une réelle performance est opérée. Je dis pas que du coup elle peut pas performer à nouveau, je dis simplement que a priori sa montée sera limitée par le fait qu'elle ait déjà eu cette performance extraordinaire. Regardons maintenant IGLD. IGLD, qu'est-ce qu'on voit par rapport à son prix de 2020 avant bull run et donc sa performance, ici on a 7000%, et là son prix s'établit toujours à 1800, donc quand même fois combien, fois 18 on va dire, environ, par rapport au prix avant bull run. Donc oui, IGLD a connu une phase de hausse extraordinaire en 2021. Link c'est la même chose, 12 000% ici pour ensuite chuter et revenir sur un prix quand même, par rapport à ces prix bas à cet endroit-là, quand même 4000%, donc on est sur quelque chose qui a pris énormément en valeur également. Voilà, je vais vous en passer une dernière, on va regarder le CRO de crypto.com, CRO BTC. Et on observe quelque chose d'un peu différent ici sur le CRO par rapport au Bitcoin. On voit que on a un joli range qui se dessine. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que son prix n'évolue pas par rapport au Bitcoin. Certes, il fait des 200% pour chuter à nouveau, pour reprendre, etc. Oui, mais c'est un range ça en fait. Et en fait, quand on regardait le prix du CRO par rapport au Bitcoin il y a assez longtemps, en mars 2019, on était sur les mêmes niveaux qu'actuellement. Ça veut simplement dire que cette crypto-monnaie n'a pas connu d'heure de gloire par rapport au Bitcoin. Son prix a fait que d'augmenter ces dernières années parce que le Bitcoin également a augmenté son prix. Donc oui, par rapport au dollar, le CRO a une valeur plus importante qu'avant. On est sur un cycle haussier général sur le long terme au niveau des cryptos, donc le CRO suit la tendance. Mais il n'a pas eu d'heure de gloire avec une performance comme le Link, par exemple, qu'on en a vu précédemment, ou IGLD, ou le Binance Coin, ou d'autres, en faisant un 10 000%. Est-ce que ça va se passer ? Je n'en ai aucune idée. Mais je constate cela à l'écran. Je me dis que si on vient casser cette ligne-là par le haut, vous voyez, et qu'on vient vraiment s'installer au-dessus, on pourrait avoir cette performance qui s'opère sur le CRO de crypto.com. Voilà, donc tout ce que je viens de dire ici, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Ether, que le Binance Coin, etc. ne vont plus du tout performer. Je suis simplement en train de dire que pour faire des coups énormes, des fois 100, des fois 150, vous avez plus de chances de le faire avec des cryptos qui ont ce cas de figure-ci, comme là vous l'avez à l'écran, c'est-à-dire le CRO ou Atom, que plutôt que de le faire sur des cryptos comme IGLD, comme vous pouvez faire des x10 sur IGLD. IGLD qui retourne sur les $500, c'est possible. Le Binance Coin qui retourne sur les $1000, $1500, c'est possible. Mais ça ne vous fera pas des x100. Voilà. C'est simplement là où je veux en venir. C'est que moi, j'ai dans mon portefeuille
donc en plus grosse quantité des cryptos comme le Binance Coin ou des cryptos voilà, qui sont plus sécurisantes, qui vont pas faire de x100, mais qui ont un potentiel, on va dire, de risque assez réduit. Donc j'aime bien prendre moins de risques en possédant ces cryptos. Mais avec des petites sommes, je vais jouer justement sur ce genre de crypto qui pourrait, pourquoi pas, avoir de réelles performances à l'avenir. Et donc on suivra ça bien sûr sur la chaîne, j'essaierai de vous en montrer d'autres. J'arrive sur la fin de l'émission, je voulais simplement vous dire avant de vous quitter que je vous partage un tableau que j'ai créé, hein, c'est un tableur qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous avez juste à indiquer les trigrammes de votre crypto, de toutes vos cryptos, de toutes vos plateformes, et là les prix sont récupérés en temps réel. Vous indiquez combien vous en avez, ça vous fait une sorte de tableau, vous savez exactement combien d'argent vous avez, même si vous avez de l'argent sur plein de plateformes. Ça va comparer ça avec ce que vous avez investi, parce qu'il y a un onglet pour mettre tous vos investissements en euros, etc. Ça peut même calculer vos plus-values, vu qu'il y a les prix qui sont récupérés en temps réel. Il y a vraiment plein de possibilités. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sous la vidéo du jour et vous allez dans la description. Vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux ce tableau que ce que je viens de le faire aujourd'hui, ici, là, et un lien qui vous permet d'aller sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si jamais vous souhaitez l'obtenir. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée, de bons investissements et à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!